Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, j'ai envie de vous partager un des lives, un des moments particuliers qu'on a sur le Discord. C'est un live qui est apporté par Underground Society, qui est donc un concept et une société qui appartient et dans lequel un de nos membres du Discord fait partie et qui nous a proposé justement de faire une présentation de leur projet qui est vraiment très particulier, qui apporte une grosse valeur ajoutée au marché de la crypto-monnaie, notamment du NFT, et même la vision, leur vision de la DeFi et du CeFi. Donc du coup, c'est un concept très intéressant qui a été présenté lors d'un live directement sur le Discord, donc je pense qu'il était important de pouvoir vous proposer ça, de vous montrer un petit peu ce qui se passe, comment ça se déroule, et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, je mets comme d'habitude en commentaire en description les coordonnées du Discord et ainsi que les coordonnées pour rejoindre justement les informations liées à Underground Society, leurs différents liens sociaux. Je vous laisse avec le live de façon à ce que vous puissiez apprécier et je vous dis à très vite. Donc bonjour à tous, ceux qui sont présents et ceux qui verront la vidéo plus tard. Donc nous sommes pour le projet Underground Society. Nous sommes un projet en fait qui a différentes structures, différentes approches de la crypto. Nous sommes présents sur la blockchain Solana et nous sommes en fait en passe de lancer live notre projet, ce qui n'est pas encore le cas. Donc nous lancerons en fait notre projet d'ici la fin du mois d'octobre, normalement aux alentours de la vingtaine octobre. Et donc tout simplement, en fait, on va juste vous montrer un petit peu tout simplement ce qu'est notre vision, en fait, donc ce qu'est notre projet, ce qu'est notre produit, on va dire ça comme ça. Mais on va essayer de faire ça aussi de façon un peu éducative, puisqu'en fait, nous, on n'est pas du tout dans le trading, mais on est dans la DeFi et dans les NFT. Donc voilà, notre idée, c'est vraiment de résoudre des problèmes, comme on dit, majeurs qui sont essentiellement des problèmes de liquidité sur le marché des NFT. Et notre idée, c'est vraiment d'être un outil qui va être utile pour tout le monde dans le but d'apporter de la valeur, que ce soit aux traders de NFT, donc les personnes qui achètent et qui revendent pour en faire un profit, que ce soit aussi pour les collectionneurs, les personnes qui veulent juste les accumuler, mais qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent payer entre guillemets à crédit. Et évidemment aussi les marketplaces et les collections de NFT elles-mêmes, puisqu'en fait notre objectif ici est vraiment de faciliter les échanges et je veux dire d'augmenter le volume d'échanges de NFT. Donc voilà, l'idée c'est, comme on le dit ici, c'est d'augmenter la capacité d'achat des utilisateurs comme première, je veux dire comme idée c'est vraiment vers ça qu'on tend, quoi. Donc comme on dit là, en fait, on essaye de créer un maximum de passerelles en fait entre une identité de marque, de l'utilité, mais également entre la DeFi et le monde des NFT, et également, je dirais dans un temps certain, entre Solana et d'autres blockchains. Alors, il y a peut-être des mots que vous n'avez pas compris tout de suite. Donc, qu'est-ce que la DeFi? Donc voilà, qu'est-ce que la DeFi? La question se pose. La DeFi, en fait, ça s'oppose en fait à ce qu'on appelle la CeFi, enfin la DeFi et la CeFi. Donc la DeFi, c'est ce qu'on appelle communément la finance décentralisée. Alors la finance décentralisée, en fait, il y a quelques avantages, mais il y a également quelques inconvénients à utiliser la finance décentralisée par rapport à la finance centralisée, qui en fait elle est beaucoup plus traditionnelle. La finance centralisée, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de faire, c'est genre on va à la banque ou on va sur son échange crypto, que ce soit Binance, crypto.com ou un autre, et on passe par un intermédiaire en fait pour avoir accès aux tokens, pour avoir accès aux cryptos, etc. Donc ce sont la CeFi, c'est donc la finance centralisée, ce sont toutes des transactions via un intermédiaire qui est entre guillemets qui fait office de banque. Il y a la nécessité de KYC, donc Know Your Customer, c'est vraiment c'est l'identité, c'est savoir qui est derrière chacun des wallets, quel est l'argent qui rentre et qui sort pour tout ce qui est fiscalité évidemment.
Donc il y a vraiment toute cette partie qui est vraiment contrôlée et je dirais c'est là que la plupart des personnes se trouvent, et dans un sens tant mieux, dans le sens où c'est un environnement qui est sécurisé, c'est-à-dire que la plupart des entités comme Binance ou Crypto.com par exemple, pour citer ces deux-là, il y en a qui sont dans des procédures de règlement, d'accord avec les entités nationales des pays pour s'enregistrer et officialiser leurs activités. Donc il y a toute une partie très importante qui est la partie légale dans le côté CeFi et qui rassure énormément de personnes. Et ce que je comprends tout à fait, puisque moi aussi j'ai des comptes sur des échanges centralisés. C'est également en fait via ces échanges centralisés que la plupart des personnes rentrent dans l'univers des cryptos, puisque c'est un endroit sur lequel on peut facilement effectuer des transactions de monnaie fiduciaire, donc d'euros, dollars ou quoi que ce soit, vers de la crypto. Ces plateformes centralisées aussi permettent de faire des emprunts, des prêts, des échanges de crypto-monnaies, du stacking, du trading sur marge. Je veux dire, ça j'imagine que vous connaissez également chez Cryptolis. Et alors, en fait, ceux qui s'opposent en fait à ces institutions qui sont plus centralisées officielles, c'est ce qu'on appelle la DeFi, qui en fait passe. Sur la DeFi, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est directement via une plateforme que l'on va se connecter en fait directement avec son portefeuille. Et en fait, c'est ça la facilité, je dirais, d'utilisation de la DeFi, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de KYC, il y a rien de tout ça. Et d'un côté, c'est pratique parce que ça va très vite. Et il n'y a pas besoin de renseigner tout ce qu'on fait pour les personnes qui veulent rester discrètes, etc. Mais bon, il y a d'autres problématiques niveau légal, parce qu'il va de toute façon dans tous les cas déclarer, mais bon, là c'est autre chose. Et alors, il y a énormément de choses qui sont possibles. On peut aussi faire des prêts, des emprunts, mais en fait tout ça est géré par des contrats intelligents qui sont sur la blockchain. Et en fait, les personnes qui vont lancer ces contrats intelligents, ça peut être des personnes tout à fait honnêtes, comme ça peut être tout à fait des scammers, des personnes qui veulent juste vous prendre votre argent. Donc, il y a cette composante risque à ne pas négliger quand on fait de la DeFi, parce qu'il y a énormément de pyramides de Ponzi qui sont construites sur des modèles de finances décentralisées. Donc, voilà, moi, je veux dire, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans la crypto. J'ai mes contacts et mes entrées, etc., dans des environnements entre guillemets expérimentaux mais sécurisés, dans lesquels je sais que les personnes ont de bonnes intentions derrière tout ça. Mais voilà, il faut vraiment faire attention. Et je pense que je ne peux pas dire plus que ça, dans le sens où vraiment il faut faire attention à vous, les gars. Alors, d'un point de vue marché, juste pour vous donner une idée, la DeFi, en fait, aujourd'hui, ça représente donc sur Ether, qui constitue 57% de la quantité en fait de TVL, donc Total Value Locked, c'est la quantité d'argent en fait qui est tout simplement mise sur ces protocoles décentralisés. Donc ça c'est dans la DeFi. Et Ether en fait est le plus grand acteur avec 57,62% je dirais de la quantité qui est loquée, en fait, qui est bloquée sur des protocoles de DeFi, ce qui représente aujourd'hui 27,63 milliards de dollars. Mais il faut savoir en fait que lors du dernier bull run, uniquement sur Ether, en fait, on avait jusqu'à 100 milliards de dollars de value lockée. Donc c'est ce qui est quand même relativement important. Solana, la blockchain sur laquelle nous on va être présent, elle ne représente à l'heure actuelle que 2,43% de la value totale locked, qui est vraiment très faible par rapport à d'autres blockchains comme par exemple la Binance qui est gérée par Binance, qui représente à peu près 10% de la DeFi. Juste, je vais peut-être vous montrer un petit peu quelques exemples rapidement juste de ce qu'on peut trouver sur la DeFi. Alors, on peut vraiment trouver des choses tout à fait classiques et habituelles comme les swaps. Donc ça, c'est la toute première image sur la gauche. Ça se passe sur Raydium, c'est sur Solana. On voit tout simplement en fait la façon de fonctionner de la plupart de ces échanges de crypto-monnaies décentralisées. En fait, c'est tout simplement vous connectez votre wallet
Et puis en fait, vous ajoutez en fait le montant du SDC, par exemple ici en question, $100, que vous voulez transférer en Solana. Et alors, à l'heure actuelle, donc $100, c'est à peu près 2,87 Solana. Et vous voyez la valeur nominale en dollars juste en dessous, qui est de 99,7 à peu près. Et donc, c'est là-dessus, en fait, que ces échanges décentralisés, globalement, montent leur business model. C'est sur ces frais, en fait, de transaction qu'ils effectuent ça. Sur l'image du milieu, on voit sur la Binance Smart Chain, dans ce cas-ci, donc ça se passe sur PancakeSwap. Donc là, c'est du liquidity providing, donc c'est-à-dire c'est tout simplement la possibilité de, pour vous, admettons, vous avez du BNB qui est le token de la Binance Smart Chain et du Cake qui est le token de PancakeSwap. Et ces deux tokens valent une certaine quantité de dollars que vous pouvez mettre à disposition de l'échange pour augmenter sa capacité de liquidité, enfin, augmenter ses liquidités. Tout simplement. Et ces échanges en fait vont vous renvoyer une partie de leurs bénéfices au prorata, je dirais, de la proportion que vous avez d'argent dans cette pool de liquidité. Donc ça, c'est un des autres outils qui est très très utilisé dans la DeFi, c'est ces protocoles décentralisés ont besoin de liquidité pour échanger des monnaies et pour ce faire, en fait, ils distribuent une partie des revenus qui sont tout simplement issus des swap, les fees, donc comment dirais-je, j'ai l'habitude de parler tout le temps en anglais, donc c'est un petit peu compliqué. Oui, je veux dire les fees, le taux de change qui est appliqué en fait les quelques centimes qu'ils vous prennent à chaque fois quand un échange est réalisé, ça va en général vers ces liquidity providers, donc vers ces personnes qui apportent de la liquidité en fait aux différentes pools de liquidité, donc ces différentes piscines, on va dire ça comme ça, je ne sais pas comment dire en français, mais de liquidité. Et sur votre droite, alors là on a vraiment un système relativement complexe de farming. En fait, ça se passe sur Tulip, donc c'est également sur la blockchain Solana. Et en fait, là, c'est un système qui vous permet d'apporter de la liquidité à un protocole d'échange, donc on vient de le voir comme sur Helium. Par contre, en fait, ici, vous avez également la possibilité d'emprunter de l'argent au passage, ce qui en fait vous permet de vous leverage, donc, comme on dit, donc de pouvoir en fait tout simplement avoir un retour sur investissement qui est plus important. Mais je vais vous dire, avec ce genre d'outils, il faut vraiment faire très attention à votre liquidation. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça, je dirais, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut vraiment avoir plusieurs notions avant de commencer à expérimenter avec ça. Et si jamais vous avez envie d'expérimenter avec ce genre de choses, comme le dit l'équipe de Cryptolyse à chaque fois, commencez petit avec un tout petit peu d'argent et vous verrez ce que ça donne. Parce que là, il y a aussi les risques qui sont les mêmes risques que dans les futures, qui sont des risques de liquidation. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, avec ce genre d'outils, en fait, vous pouvez passer par exemple si c'est indiqué, de 4,67% de 15,15% par an de rendement à 37,06% si vous empruntez de l'argent pour, entre guillemets, augmenter la taille de votre position. Donc c'est vraiment des outils qui sont encore relativement expérimentaux et assez nouveaux, mais sachez que ça existe et qu'il faut y faire attention. Donc voilà, on vient un petit peu d'expliquer quels sont quelques exemples en fait de ce qu'on peut trouver dans la DeFi. Et certains d'entre vous peut-être ne savent pas ce que c'est qu'un NFT, donc on va peut-être passer sur la question de qu'est-ce qu'un NFT tout simplement. Donc qu'est-ce qu'un NFT Je vais peut-être introduire cette partie de... Ouais. Vas-y, alors, je te laisse. Je crois qu'ici, les gens ne sont pas forcément familiers avec ce qu'est un NFT exactement. En fait, un NFT, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un token non fongible. Donc, comme vous le savez, chaque blockchain a son token natif, c'est-à-dire pour Ethereum, c'est le LET, pour Solana, ça va être le SOL, mais on peut aussi avoir d'autres tokens.
Par exemple, sur Solana, c'est un petit peu différent d'Ethereum, c'est-à-dire qu'on peut facilement créer un token en quelques minutes qui sera basé sur la blockchain Solana, en gros qui correspondra à une adresse sur la blockchain. Mais du coup, bon, voilà, il y a plusieurs types de tokens. On peut créer comme une monnaie qui va être divisible, c'est-à-dire tu peux en avoir un demi, tu vois, comme $10, tu peux avoir 50 centimes, et ben là c'est pareil pour n'importe quel token. Mais le NFT, ça, comme je l'ai dit, il est indivisible et unique. C'est ce qui le rend un peu particulier. Aussi, chaque adresse, en tout cas sur Solana, c'est comme ça, peut stocker des données. Et souvent, en fait, le NFT, il représente de la donnée numérique. C'est-à-dire, souvent, comme vous voyez les images sur Bored Ape Yacht Club, qui est la plus grosse collection Ethereum, et ben en fait, c'est des images de singes aussi. Ça paraît un peu spécial, mais c'est ça. Mais ça peut être complètement autre chose. C'est-à-dire que là, il y a des standards avec des images. On peut très bien avoir un contrat, un PDF, n'importe quelle donnée numérique en fait. Ça n'a pas vraiment de limite de ce côté-là. Et donc comme je l'ai dit, c'est défini par des métadonnées en fait qui disent voilà, on stocke ça ou on stocke ça. Un NFT n'est pas juste une image en fait, c'est une image, c'est vraiment comme le dit Johnny, c'est toute une série de données numériques qui sont stockées et voilà, c'est faut bien mettre ça en tête des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent que c'est des images. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas de valeur intrinsèque à un NFT, comme je le dis, c'est juste un token, et par lui-même, voilà, il n'y a pas justement de pool de liquidité, comme on en parlait dans la défi, qui vient derrière lui donner une valeur, il n'y a pas, par exemple, un NFT n'a pas une valeur en or ou en d'autres cryptos. Il n'a comme valeur que, par exemple, l'asset numérique qu'il représente, ou une valeur qui est définie par le marché, c'est-à-dire que, Bored Ape Yacht Club, peut-être qu'il donne accès à des cercles un peu plus privés où tu as des bonnes alphas, tu vois, pour aller des bons tuyaux, ce genre de choses en fait, ou des accès premium à certains services. Ça peut être des accès dans les métavers aussi maintenant. Ça peut être aussi, il y a plein de styles d'utilités différentes qui peuvent donner de la valeur, mais des fois il y en a même pas. Des fois c'est juste une valeur liée à de la hype. Comme je dis, c'est défini par le marché quoi qu'il arrive. Alors, du coup, on va parler un petit peu du marché des NFT aussi. C'est un marché florissant en fait. Depuis 2018 où ça a vraiment commencé à faire son apparition, ça représente à peu près 159 millions de dollars de volume de transactions. Là, on est à beaucoup plus. En 2021, on était entre 5 et 11 milliards suivant les estimations. Donc on peut le voir en dessous par Blue Wave Consulting et Verified Market Research. Donc voilà, on est vraiment sur une progression presque insolente. Et voilà, comme je l'ai dit, donc ça représente du gaming, parce que par exemple des NFT peuvent aussi être, pour ceux qui jouent un petit peu aux jeux vidéo, ça peut être des items en jeu, ça peut être des choses dans le métaverse, ça peut être sur Solana il y a Stepn qui est une application sportive qui est liée aux kilomètres qu'on marche chaque jour, etc. Voilà. Et là, on peut voir la répartition sur la droite avec tout ce qui est l'utilité, tout ce qui est, on va dire, côté collection, hype, métavers, gaming, etc. Alors, où est-ce que ça se passe ? Ethereum et Solana, à elles seules, ça concentre 88% de la valeur. C'est-à-dire que, grosso modo, tout se passe sur Ethereum et Solana, avec Solana qui a un cinquième des NFT, on va dire, du marché des NFT. Bon, les autres, c'est assez anecdotique. C'est principalement, je pense, pour des raisons... alors, sur Ethereum, historique et technique, c'est-à-dire que c'était la première à avoir ça. Solana, techniquement, en fait, les transactions sont très rapides, ça permet... le marché est très fluide et très florissant, comme on l'a dit, donc ça s'est importé là-dessus. Et du coup, par contre, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Ethereum, malgré le fait qu'il représente la majorité du marché, c'est pas du tout là où il y a le plus de transactions. C'est-à-dire que tous les échanges, la moitié des échanges presque, sont faits sur Solana. Comme je l'ai dit, Solana a un taux de transaction qui est bien supérieur. Alors, si je dis pas de bêtises, Ethereum, c'est une trentaine de transactions par seconde. Sur Solana, là, on est aux alentours de 3000 et ça ne va faire qu'augmenter avec les évolutions de la blockchain parce qu'on est toujours que en mainnet bêta. Donc voilà.
Donc c'est vraiment dynamique et ça va encore probablement gagner du terrain là-dessus parce que ça va s'améliorer. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Je sais pas si tu veux reprendre, Kiranex. Ouais, je peux commencer. Donc en fait, qu'est-ce que UGS Labs? Alors, Underground Society, en fait, c'est un consortium de 3 entités distinctes, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on a UGS Labs, en fait, qui regroupe l'ensemble des outils, en fait, qu'on utilise, qui va mélanger, en fait, les NFT et la DeFi. J'ai les NFT au service de la DeFi, mais également la DeFi au service des NFT. On verra peut-être un peu plus tard. On a Underground Society, les NFT, donc la collection de NFT, qui sont en fait une collection de 10 000 pièces, qui en fait vont donner en fait aux utilisateurs, donc aux détenteurs de ce NFT, accès à un token qui s'appelle le Talon. Donc c'est un token que l'on va créer. Et en fait, ce token va permettre en fait de payer tout simplement pour l'ensemble des outils que UGS Labs va créer. Et donc d'autre part, donc on a le token communautaire qui s'appelle le Talon et qui, comme je viens de le dire, permet en fait l'accès aux outils d'UGS Labs. Alors, on a donc la principale chose que l'on a, ce sont des utilités. Alors, les utilités, donc on en a 3 pour l'instant. Donc, on a notre utilité qu'on appelle Core, en fait, qui est un protocole qui permet en fait d'augmenter sa capacité d'achat, puisqu'en fait on fournit en fait à l'acheteur de la liquidité de façon instantanée. On a un hall des ventes qui fournit en fait des enchères publiques et privées, donc privées pour les détenteurs des NFT. Dans ces halls aux enchères, en fait, on va tout simplement mettre les NFT qui sont passés par le Core Protocol. Ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et en fait, lorsque l'on a créé notre collection de NFT, on s'est retrouvé face à un petit problème lors de la création des NFT, ce qui nous a poussé à créer nous-mêmes un générateur en fait de NFT, comme on dit, conditionnel, et pour lequel en fait on va également proposer des services de consulting. Alors, Core en fait, tout simplement, c'est une façon, je vais dire, c'est un système qui permet de envisager les NFT d'une façon différente. L'idée, comme je vous dis, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des utilisateurs. Ce qu'on veut faire en fait avec ça, c'est vraiment donner la possibilité aux personnes de pouvoir acheter des NFT auxquels ils n'ont pas accès. C'est-à-dire que tout simplement, si vous voulez acheter un NFT qui se trouve, par exemple, je ne sais pas moi, 50 sols, ou on va parler en dollars, à $2000, et que vous avez soit ni les moyens ou soit l'envie de mitiger votre risque, tout simplement, vous pouvez tout simplement passer par notre application qui vous permettra en fait de acquérir ce NFT malgré le fait que vous n'avez pas la liquidité nécessaire, et on vous laissera tout simplement rembourser donc ce NFT dans le temps, ou si vous en avez l'envie, de pouvoir le revendre tout simplement par la suite. Si par exemple le cours du NFT monte et que vous vous attendiez à ce que ça le fasse, vous prendrez tout simplement vos profits. Nous, on prendra juste un petit fee, une petite, comment je dirais, encore ce problème avec l'anglais, mais voilà, on prend juste notre petite part, qui en fait est une part qui aussi est moindre en fait lorsque l'on est détenteur du NFT. Tout simplement, c'est-à-dire que pour un non-détenteur de NFT, sur du prêt, tout simplement, on va prendre l'équivalent de 1,5% sur les transactions, alors que pour les personnes qui détiennent les NFT, en fait, on est sur du 0,5%. Si par exemple vous comptez revendre votre NFT, que ce soit à la hausse ou à la baisse, puisque vous pouvez également couper vos pertes, on va dire ça comme ça, si vous êtes un détenteur de NFT, on vous chargera donc 2,5%. Et en contrepartie, si vous n'êtes pas détenteur du NFT, les frais sont de 5% sur le montant emprunté. Ça oui, c'est important de le préciser, c'est à chaque fois sur le montant emprunté.
Alors oui, à quoi ressemble le corps? Donc notre utilité en fait on montre pas ça à beaucoup de monde, mais du coup ça c'est la façon dont on a d'imbriquer notre utilité en fait sur des marketplaces déjà existantes. Donc en fait nous ce qu'on va faire c'est on va agir comme une extension web qu'il faudra juste télécharger une fois, et en fait après avec cette extension vous aurez la possibilité d'avoir accès à nos outils sur n'importe quel marketplace. Donc, on va commencer d'abord avec Magic Eden, qui représente plus de 90% en fait du marché des NFT sur Solana. Et il vous suffira tout simplement de cliquer en fait sur l'icône qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'image. Et vous aurez accès en fait à tous nos tools, donc tous nos outils pour faire du prêt et du trade sur les NFT, sans avoir forcément la liquidité nécessaire. On a donc aussi le hall des ventes. Le hall des ventes, en fait, ce sont tous les NFT pour lesquels on aura des défauts de paiement, pour lesquels les personnes soit se sont fait liquider, soit tout simplement n'ont pas tout simplement remboursé le montant emprunté dans le temps imparti. Ces NFT en fait vont se retrouver dans un hall des ventes qui sera disponible à nos holders, donc aux personnes qui détiennent des NFT, mais également au public, où entre guillemets l'entrée se paiera avec le token qui est distribué aux holders, donc le token talon. Donc ça c'est juste un hall des ventes, comment dire, auction house tout à fait classique, dans lequel en fait c'est tout simplement le NFT en fait sera un prix moindre que le prix du floor de la collection, donc le prix minimal de la collection, puisque on l'aura récupéré via le protocole Core. Et on peut peut-être voir un petit peu à quoi ça ressemble sur la prochaine dia. Oui. Et du coup en fait tout simplement, il faudra juste donner le montant que vous voulez introduire, donc sur le champ à droite, pour placer votre bid, donc pour placer votre enchère. Et la dernière utilité que l'on a pour l'instant, peut-être que tu veux continuer là-dessus. Ouais, je peux prendre si tu veux. Alors, comme l'a dit Kyrianex, en fait, on a eu besoin de créer notre générateur de NFT dans le sens où, alors, comme vous avez déjà pu voir un petit peu, les NFT, souvent, c'est des personnages, bon, en tout cas, c'est notre cas, et avec des attributs différents, c'est-à-dire que vous allez avoir, je caricature, mais un personnage bleu, un rouge, un vert, ils vont avoir une casquette, un chapeau, un haut de forme, voilà, et dans différentes couleurs. Donc, nous, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que on a plus de 800 calques différents d'images. C'est une collection très complexe, avec un artiste 2D qui a travaillé pour nous pendant des mois pour nous pondre un travail super qualitatif. Mais du coup, nous, pour gérer ça, en fait, on n'avait pas de solution existante. C'est-à-dire qu'il y a des générateurs qui existent, qui sont open source comme Ashlips, qui fonctionnent bien pour les collections de base, mais nous, ça marchait pas. Donc, je me suis basé là-dessus parce que, en fait, oui, je suis développeur à la base, donc j'ai créé Fedar, qui est du coup un générateur de NFT qui permet de résoudre ce problème et qui est aussi plus performant qu'Ashlips puisqu'il permet de générer, alors on va dire une collection classique, donc avec 7 types d'attributs et une dizaine d'attributs à chaque fois, de calques à chaque fois, donc sur à peu près 70 attributs différents au total. Pour une collection de 10 000 NFT, on va être sur 1 heure pour générer. Le projet est open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit, il est utilisable, il est déjà sur notre GitHub. Si ça intéresse des gens, vous pouvez aller voir, vous pouvez contribuer, vous pouvez poser des questions, ou relever des bugs, des issues, c'est possible qu'il y en ait aussi. Mais voilà, nous, on n'est pas, c'est pas une utilité qui est là pour spécialement, on va dire, on a d'autres utilités pour gagner de l'argent. C'est pas le but ici, c'est vraiment de contribuer à l'écosystème et d'aider aussi les autres collections à tout simplement faire leur projet. Et du coup, pour ça, on propose quand même un service de consulting qui sera payant dans le sens où le logiciel est quand même complexe à utiliser. C'est pas forcément la portée
tout le monde, et il y a beaucoup de créateurs de projets qui ne sont pas forcément développeurs, qui n'ont pas forcément d'entourage, et qui n'ont pas forcément du temps non plus à se dédier à la formation sur un logiciel, etc. pour faire ça. Donc il y a une documentation quand même, hein, mais voilà, nous on va proposer en plus de ça un service pour accompagner les gens, accompagner les créateurs, sous du coup deux formes, c'est-à-dire qu'il y a on va dire, le premier package qui comprendra le support client, on va dire, via Discord, etc. Avec possibilité d'intégrer des petites nouveautés qu'on n'a pas ailleurs, c'est-à-dire que on a la possibilité de gérer le nommage des NFT et même la description des NFT avec de l'IA. Aujourd'hui, les NFT, vous avez peut-être déjà vu, souvent, vous avez, comme on pouvait le voir avant, vous avez Digod numéro, alors Digod c'est le nom de la collection, numéro 7359. Nous on trouvait ça un petit peu peu intéressant, et du coup on s'est dit que ce serait plus sympa d'avoir des noms pour nos personnages, des vrais noms. Donc voilà, on a des différentes stratégies de nommage qui sont possibles, avec de l'IA ou sans IA. De même pour les descriptions, c'est-à-dire que là, nous, on prévoit de générer une petite histoire, on va dire, personnelle pour chaque personnage. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment exclusives à Cedar et à Underground Society Labs. Et au-delà de ça, on a aussi prévu une sorte de package premium, on va dire, pour une solution vraiment clé en main, c'est-à-dire que vous venez nous voir, vous venez avec juste votre collection 2D, vos calques. Nous, on s'occupe de la génération, du setup de la Candy Machine, donc qui est le logiciel qui permet de minter les NFT, enfin en tout cas d'acheter, faire le premier achat des NFT pour vulgariser un petit peu, et la mise en place du site web. Donc voilà, c'est vraiment, on a toute une solution de service autour de cet outil. Et du coup, bon voilà, il y a une petite capture d'écran, là on voit pas grand chose en effet, mais c'est juste pour dire, voilà, il y a une configuration, on peut régler vraiment tout, on peut régler des modes de fusion entre les calques, pour ceux qui font un petit peu de travail sur l'image. On peut régler vraiment la rareté de chaque de chaque attribut, c'est-à-dire que même si vous avez un bonhomme bleu, vous pouvez régler le pourcentage de chance qu'il a d'avoir tel attribut, et ça peut être différent du bonhomme rouge, etc. C'est vraiment très très complet et complexe aussi du coup. Voilà. On n'a pas trop parlé de l'équipe, on va passer à ça. Q&A, je te laisse te représenter du coup si tu veux. Allô? Allô, vous m'entendez? Ouais, je pense qu'on t'a perdu un peu, mais ouais, du coup, je disais, je te laisse te représenter si tu veux. Du coup, je suis Kéron Spekeri, je suis créateur en fait du projet UGS Labs et Underground Society. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans la crypto. J'ai un background dans les biosciences et la biochimie, mais également en fait dans la finance et les statistiques. J'ai déjà monté une boîte aussi en Web 2 et là du coup on monte une boîte en Web 3 avec toute une équipe qui est vraiment d'enfer. Ouais. Et du coup, moi, c'est Jenny Boy, donc je fais la gestion de projet IT et je conçois des logiciels pour Underground Society. Moi, ça fait à peu près 1 an que je travaille sur Solana. Et j'ai toujours suivi un petit peu la crypto, un peu plus de loin par contre depuis quelques années quand même. J'ai aussi fait mes petites expériences sur Nervos, Chronos, qui sont un peu dans la DeFi aussi. Et voilà, du coup, moi je suis développeur à la base, et me voilà. Et à côté de ça, donc on a Cypher2PC qui s'occupe des opérations, chez nous, gestion des opérations. Jake McCarthy qui est un business developer, qui gère donc tout ce qui est des relations avec les autres projets, les venture capitalistes, etc. On a notre marketing qui est géré par Litecoin Yagami, qui est alors il aime pas qu'on dise influenceur, mais qui est, on va dire, une personnalité influente de l'espace Solana, qui fait beaucoup de contenu sur Twitter, des articles notamment sur un petit peu tous les news et les bonnes pratiques, on va dire, dans la crypto en général, et qui travaille aussi un petit peu pour Magic Eden. On a Searcher the Dawn, qui est notre community manager, Mitomi, qui est
notre dev Rust dédié, Saita qui est notre développeur web, Monarch qui est notre écrivain, puisque comme on l'a dit, on n'est pas que un projet de utilité, on a aussi tout un univers narratif. Et pour ça, on a tout un tas de personnes, dont Monarch justement, qui s'occupe de la gestion de ce narratif. Donc aux côtés de Lord Hobo, qui est chargé de tout ce qui est vidéo, Street Beast qui est notre artiste 3D, Effector qui est notre artiste musical qui nous a produit quelques petites surprises qu'on va révéler dans le futur. Et alors ouais, et c'est tout. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un, mais bon, c'est là. Voilà. Je sais pas si Kionex, tu veux ajouter quelque chose pour le mot de la fin. Non, je voulais juste vous remercier à nouveau pour votre accueil. C'est vraiment cool de pouvoir présenter le projet sur un serveur comme le vôtre. Voilà, c'est juste merci à tous pour votre attention et merci à tous. Enfin, merci à l'équipe de Cryptolis pour nous avoir accueillis. Tout à fait. Ça fait tellement plaisir de parler en français de ce projet et de le présenter à une commu qui suit et qu'on aime bien. Donc voilà. Merci à vous. Merci à vous, c'était une super présentation, c'est un super projet. Vous êtes le premier projet qu'on présente de la sorte ici, donc vous êtes aussi notre bêta-test. Et on est content que vous ayez relevé le défi. Ici, je ne sais pas si il y a des membres qui ont encore des questions. C'est peut-être le moment de les assaillir de questions tant que vous les avez sous la main. C'était très dense, hein. N'hésitez pas, même des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Mm-hmm. J'ai vu je reviens un peu sur ça, sur l'IA dont tu parlais. Quand j'ai vu la démo du narratif, le background, l'histoire que peut créer l'IA à propos d'un portrait, c'est juste incroyable. Et, je suis rôliste depuis longtemps et j'en fais pas des comme ça, non. Si je peux le réutiliser pour quelques jeux, ça m'intéresse. Ouais, c'est très impressionnant ce qu'on peut faire maintenant avec OpenAI, la génération de texte. Après nous, voilà, on va dire qu'on est expert sur le domaine parce que c'est très récent, donc on découvre en même temps, mais on a appris un petit peu à manier l'outil et c'est vrai que du coup, on arrive à sortir des choses super. Et on utilise aussi d'ailleurs l'IA pour les petites images que vous avez vues entre les sections. Sont des images que, alors soit moi, soit un des artistes a généré via l'IA aussi, via Midjourney, parce qu'on utilise beaucoup ça aussi pour faire notre communication, pour pas tout le temps non plus embêter nos artistes 2D et 3D à nous sortir des choses, ils ont d'autres choses sur lesquelles se concentrer, mais voilà. Ici, j'ai des questions qui sont un peu plus financières. C'est où et quand acheter le talon? Est-ce qu'il y a une ICO de prévu ou est-ce qu'il y a déjà moyen d'investir? Et si oui, comment? Apparemment, il y a des gens dans la communauté qui sont assez intéressés. Un petit teasing de votre part? Je sais pas si tu veux répondre à ça avec Euronext. Il est peut-être plus dispo. Si. Ouais. Allô? Ouais. Vous m'entendez? On t'entend. Ouais, on t'entend. Oui, en fait, du coup, il n'y aura pas de ICO token. En fait, c'est juste un token communautaire. Comme on a dit, en fait, qu'on distribue uniquement aux holders, donc aux détenteurs du NFT. C'est entre guillemets la façon pour nous de rémunérer entre guillemets la fidélité des personnes qui croient en notre projet. Ok. Et du coup, comment acquérir ce NFT? Alors, ce NFT sera disponible à la vente fin du mois d'octobre. Donc,
aux alentours du 20 octobre, mais on va confirmer la date dans les prochaines semaines. Il faut savoir que pour l'instant, en fait, on a vraiment pas mal joué la carte de la discrétion. Donc, on a vraiment pas mal caché et essayé de teaser un peu la communauté NFT à ce sujet, mais de façon très discrète. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations qui ont été révélées. Là, vous avez vraiment eu, je dirais, un peu plus que ce qu'on dévoile, entre guillemets, à la plupart des gens. Mais voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus pour le moment. Prochaines semaines à venir. Ouais, ok. Donc je vois, est-ce qu'il y a un Discord, un site ou une newsletter pour pouvoir se tenir au courant? Ben, je crois pas que votre Discord et votre site soient déjà publics. Non, en effet. De toute façon, pour vous tenir au courant, ben, restez connectés sur la communauté Cryptolise. Nous, on suit le projet de près. Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge, ce sera annoncé dans le canal des annonces. Donc, faites attention aux annonces qui vont sortir dans le mois d'octobre. Et voilà, Chironex fait aussi partie de la communauté. Il a tous les accès pour pouvoir vous avertir du début de son projet. Et juste comme ça, un petit tip, alors parce qu'au final, pour ceux qui ont accès au mode premium, etc., j'ai eu l'occasion de faire quelques petites chroniques, et en fait, bien évidemment, et notamment sur certaines solutions pour justement acheter les tokens communautaires, parce que en effet, tout le monde ne pourra pas avoir de NFT Underground Society, c'est normal, c'est limité. En revanche, il y a des solutions qui viendront probablement par la suite. Je veux dire, des solutions qui existent déjà. Si notre token marche bien, ce qu'on espère, il sera probablement échangé sur certaines marketplaces comme sur l'écosystème des Famous Fox, qui est une grosse collection qui propose pas mal d'utilité, donc j'ai un petit peu parlé notamment dans le tutoriel pour faire un premier NFT. Donc voilà, il y aura sûrement des choses comme ça, des petits tips qu'on pourra vous donner aussi au fur et à mesure. Donc voilà. Bon, bien sûr, ça enlève rien à l'utilité d'acheter des NFT de chez nous. Hein. Ouais, c'est sûr. Je voulais aussi vous poser quelques questions par rapport au lot que vous nous offrez pour le concours des Cryptolympiades. Donc, il y a 2 NFT. Justement, donc là, on parle bien de ces NFT communautaires apparemment. Est-ce que tu confirmes? Oui, tout à fait. En fait, on va offrir directement de NFT. Donc, bien sûr, on les offrira après le mint, normal. Mais voilà, il y a 2 NFT donc qui seront mintés donc pour une valeur de $150 chacun. Donc voilà. Après, la valeur montera certainement si le marketing continue de faire son travail comme il le fait actuellement. Ok. Donc c'est intéressant dans le sens où c'est déjà la valeur qu'on lui donnera au mint, et aussi bien sûr ça donnera accès aux talons et aux autres utilités qu'on a mentionnées. Ok. Donc un moyen de s'assurer d'avoir des talons dès le départ, c'est de participer aux Cryptolympiades, de faire fonctionner un peu son cerveau et de trouver des bonnes réponses. Okay. Il y a 2 autres prix que vous offrez aussi. Il y a des places du bêta testing. En quoi ça consiste en fait? En fait, comme vous vous en doutez, notre protocole, c'est quelque chose d'assez critique. Comme on va basiquement fournir de la liquidité instantanément et automatiquement par des contrats intelligents, voilà, nous on ne peut pas permettre de lâcher ça dans la nature comme ça sans avoir de phase de bêta test. Et pour des raisons de sécurité, tout simplement, cette phase de bêta test sera privée. Et du coup, voilà, on va sélectionner des utilisateurs sur le volet, des utilisateurs de confiance et on va dire qui seront impliqués. Et du coup, voilà, on s'est dit que ce serait intéressant d'offrir ça parce que du coup, ça va être déjà très sélectif. Il y aura assez peu de personnes, je pense, qui auront l'occasion de tester le protocole en avant-première. Et
Et voilà, tout simplement, en fait, c'est aussi intéressant dans le sens où bah voilà, ça permet aussi de rentrer dans le monde du NFT Ok. par ces accès-là, quoi. Et est-ce qu'il faut un profil particulier, des connaissances ou enfin moi par exemple me demande pas comment fonctionne du code sur des NFT, enfin j'y connais strictement rien, mais Ah non, est-ce que bah je ce pourrais sera participer? bien sûr, en fait, finalement, l'accès anticipé, ce sera simplement, on va restreindre l'accès dans un premier temps à certaines personnes, mais en fait, si tu veux, le truc de notre protocole core, c'est que on a vraiment voulu faire les choses bien, faire en sorte que ce soit très accessible, contrairement à des fois ce qu'on peut trouver dans la DeFi, qui, comme vous l'avez vu sur les captures d'écran, peut être un peu complexe, etc. Et aussi, l'avantage du bêta test, c'est que nous, on va aussi être là pour accompagner l'utilisateur parce que justement c'est un bêta test, on va constamment échanger avec eux pour avoir du feedback et améliorer les choses s'il faut et les accompagner s'il y a des choses qu'ils comprennent pas. C'est pour ça que c'est intéressant aussi dans le sens où c'est une occasion de découvrir ça, on va dire avec les gens qui l'ont fait. Parce que après forcément on sera toujours dispo pour des questions etc. Mais ce sera moins, on va dire une fois que ce sera ouvert au public, ce sera public quoi. Donc on aura Ouais. peut-être moins de temps à dédier individuellement. Quoi. Ok, ça va. Et le dernier prix, je vois que justement quelqu'un qui avait posé la question, c'est quoi les places de whitelist? Ça ouvre à quoi? Alors, tout simplement, c'est une assurance de pouvoir minter le projet. Je sais si ça vous intéresse, parce que le truc, c'est que quand il y a un mint de NFT, là, on l'a dit, il y a 10 000 pièces mintées. Il y a une partie qui sont allouées à des partenariats. C'est-à-dire que sur les 10 000, voilà, il y a par exemple tel projet qui va avoir 100 places assurées pour leur communauté pour être sûr de pouvoir minter ce NFT. Et on a pas mal de petits partenariats comme ça. Et ensuite, il y a le public. C'est-à-dire que après, c'est premier arrivé, premier servi. Il y a une whitelist, enfin ceux qui ont comment on appellerait ça en français, des places de whitelist, Ouais. de ligne blanche, seront assurés de pouvoir se procurer un NFT. Ok. Voilà. Donc pour bien préciser, ça n'offre pas le NFT, ça Non, garantit la et possibilité de l'acheter. c'est ça. C'est un peu comme une réservation finalement. Voilà. Ok, c'est parfait. Je regarde si il y a d'autres questions parce que je vois qu'il y en a qui sont encore en train d'écrire. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein. Vous avez le droit de vous exprimer. Euh, mais sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va pouvoir clôturer ici. Euh, je vous remercie encore de cette super présentation et de la confiance de cette avant-première que vous nous faites et encore pour tous les lots que vous nous apportez. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre aventure. Merci à vous. J'espère qu'on pourra réitérer à l'occasion. C'était super intéressant. C'était une super expérience. Moi, c'est la première fois que je fais ce genre de live, etc. Donc, je suis ravi. Hop, je vais prévenir pour stopper l'enregistrement à partir d'ici. Je me suis permis de mettre votre Twitter dans la partie textuelle. Donc, si des personnes seraient intéressées, n'hésitez pas. Il y a le Twitter. C'est quel channel pour le texte? Juste à côté de On Papote 1, il y a Ouvrir la discussion. Juste en passant son curseur. Ah ouais, c'est fou Discord. Ouais. Ouais. Bien vu pour le Twitter, merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller mettre un maximum d'engagement, de retweets, de commentaires, de ce que vous voulez. Ça mange pas de pain.
Du coup, je vous abandonne. Je vous dis à la prochaine. On se tient au courant. Je suis de Cryptalies. On reste en contact. À bientôt. Pas de problème. À bientôt. Donc, pour les personnes qui restent, du coup, quelques informations à retenir. On risque de communiquer sur l'ouverture de leur site, le mint de leur NFT, ainsi que l'ouverture de leur Discord. On risque de communiquer des informations liées à ces ouvertures et au mint, pour savoir où se rendre et comment ça va procéder. Et donc, n'hésitez pas à même poser des questions aussi, si justement, n'hésitez pas à poser des questions, si vous en avez. Et voilà. Beaucoup de choses risquent d'arriver au mois d'octobre, donc n'hésitez pas à participer au Cryptolympiade et à checker un peu les annonces, comme l'a dit Laërit. D'ailleurs, Laërit, j'ai pris un petit trade sur BTC là. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.